Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait qui s'intitule Pourquoi les femmes grossissent des fesses et les hommes prennent un gros ventre. Tout le monde s'est aperçu en allant à la plage ou à la piscine que les femmes prenaient souvent un gros cul et que beaucoup d'hommes avaient tendance à prendre un gros bide. Mais peu de personnes se posent la question du pourquoi. Parfois, on entend juste « c'est à cause des hormones ». Il est vrai que ces façons de grossir ont des raisons hormonales liées au sexe des individus et ont souvent associé à des excès caloriques, mais on ne répond toujours pas au pourquoi. La raison est très simple. Les femmes étant faites pour porter, faire croître en elles et alimenter sur leur propre réserve leurs enfants, tout leur métabolisme est fait pour marcher au ralenti, pour économiser l'énergie en vue de la restituer à leurs petits pour leur croissance. Comme leur ventre se retrouvera rempli à un certain moment de leur existence, quand elles seront enceintes, il leur est difficilement possible de stocker de la graisse dans le ventre. Leurs réserves énergétiques se stockeront donc majoritairement au niveau du panicule adipeux sous-cutané, donnant aux femmes cette douceur et ces courbes si appréciées par les hommes et 1000 fois glorifiées dans l'art du monde entier. Pour des raisons physiques, ces réserves énergétiques féminines auront tendance à se fixer près du centre de gravité pour ne pas gêner la locomotion et entraver les mouvements, c'est-à-dire en général à se fixer sur les fesses, les hanches et le haut des cuisses. Au contraire, chez les hommes, la graisse se fixera d'une façon moindre en subcutané et comme ils n'attendront jamais d'enfants, la graisse aura tendance à s'accumuler dans le ventre, entre les viscères, au plus près du centre de gravité. Cette façon typiquement masculine d'accumuler du gras avait un avantage, permettant à cette graisse située au cœur de l'organisme d'être facilement utilisable pour fournir rapidement de l'énergie. Au contraire de la graisse sous-cutanée, plus difficile à métaboliser, comprimée par des tractus fibreux reliant la peau aux fascias musculaires ou aux os. Cette graisse viscérale, proche du système vasculaire, pouvait rentrer rapidement dans l'organisme pour fournir de l'énergie pour les activités masculines liées à la survie comme la chasse, la fuite ou bien les travaux de force. Malheureusement, avec la modernisation des techniques et l'accès pléthorique à la calorie alimentaire, les hommes, ne fournissant plus assez d'efforts physiques, mangent trop et consommant plus qu'ils ne brûlent d'énergie, voient leur ventre se remplir de graisse. Si seulement cet embonpoint masculin n'était qu'inesthétique, cela ne poserait pas vraiment de problème, mais cette graisse viscérale, non utilisée, se retrouve en permanence dans le sang, entraînant, si les artères sont en mauvais état, l'accumulation de graisse dans les vaisseaux, pouvant causer à la longue de graves accidents vasculaires ou des maladies dégénératives comme le diabète. C'est ainsi que les femmes prennent des grosses fesses et les hommes un grand ventre. Gros ventre entraînant à la longue de plus grands risques de maladies et de dégénérescence de l'organisme. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous attends en commentaire. Namasté.